Salut, alors aujourd'hui je vais te montrer comment configurer correctement Yoast SEO, le plugin pour WordPress et tout dynamiter au niveau de ton référencement de ton site internet. Je suis Cédric, justement du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, juste avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, trois copains que je voudrais te présenter. Tout d'abord, le bouton s'abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne. Le deuxième copain, c'est la cloche pour ne rien rater des publications sur ma chaîne. Et le troisième copain, c'est le pouce en l'air. Fais chauffer le pouce en l'air, tu le retrouves juste en dessous de cette vidéo. Je te remercie, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors, pour cela, je vais te montrer un petit peu, on va aller sur mon domaine de démo. Voilà, dans l'admin, je me suis connecté, bien évidemment, et on va aller dans SEO. Bien évidemment, déjà, Yoast SEO est déjà installé. Si tu ne l'as pas fait, bah, fais-le. Voilà. Et puis, on va aller sur cette section-là, SEO. Alors déjà un truc qu'il faut pas faire, bien évidemment que j'ai fait là parce que pour ce site-là, je n'ai pas besoin de le faire, c'est de déréférencer le site. Si jamais tu as cette alerte-là qui apparaît et que en fait toi tu veux référencer ton site et pas le bloquer par rapport aux résultats de Google, tout simplement il faut aller régler ce problème-là. Tout simplement, alors je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est tout simple, c'est tout con, il faut décocher cette case-là dans les réglages, hein. Réglage lecture, tu me décoches ça et tu enregistres les modifications. Donc, là, lancer l'assistant de configuration, voilà. Donc, tu dois trouver un menu dans Yoast et c'est parti pour configurer Yoast SEO. Donc, voilà, alors le premier truc, alors moi je coche l'option B, mais toi, bien évidemment, si tu veux avoir un site qui est prêt à l'emploi pour être référencé, tu cliques sur l'option A. L'option B, c'est justement qui ne devrait pas être indexé. Donc là, soit c'est un site en construction, soit c'est un site de démo que tu veux pas ou un site privé, tu veux pas que ça soit indexé. Donc ensuite, que représente le site demo2onirisweb.com? C'est un blog tout simplement, ou alors quelque chose d'autre. Bon, tu coches la thématique qui correspond à ton site. Ensuite, alors, est-ce que ton site représente une personne ou une entreprise? Moi, c'est une personne, le nom de la personne, voilà, tu rentres là encore. En fait, c'est très très simple, tu suis le formulaire. Donc, l'URL de ta page Facebook, alors moi, ma page Facebook, elle est là. Alors là, je vais montrer juste pour la forme. Donc, je fais un copier et un coller là. Voilà, nom d'utilisateur Twitter @onirisweb. L'URL Instagram, ça doit être Cédric Cornelou, me semble-t-il. L'URL LinkedIn, je sais plus. Je l'ai. MySpace, faut arrêter les conneries. Pinterest aussi. URL YouTube, ça je l'ai. Enfin bref. Voilà, on va pas tout remplir, mais de toute façon, tu remplis au maximum ce que tu as et tu cliques sur suivant. En fait, Yoast va te connecter avec tes différents réseaux sociaux pour pouvoir les indexer, indexer ton site, optimiser l'indexation de ton site par rapport aux résultats de Google. Donc là, tu continues. Donc ensuite, visibilité du type de contenu. Alors là, tu laisses contenu, fichier média devrait être masqué. Alors c'est sur les résultats de Google, des fois tu as
tu as des résultats de tes images que tu as mis dans la bibliothèque média et quand tu cliques dessus, tu vas arriver sur le contenu de ton site, mais juste avec l'image. Moi, j'aime pas trop, donc je masque ça en fait. Par contre, pour les articles et les pages, bah, bien sûr, visible. Ensuite, alors plusieurs auteurs. Est-ce que ton site a plusieurs auteurs? Oui, non, en principe c'est non, tu es tout seul à gérer, donc voilà. Google Search Console, donc tu cherches un profil. Voilà, donc j'ai plusieurs profils créés sur ma Google Search Console. Je vais mettre ça, mais en fait, j'ai pas mis démo2 onirisweb.com. Sinon, tu crées un profil sur ta Google Search Console. Voilà, je te montrerai dans un prochain article, dans une prochaine vidéo, comment faire cela. Voilà. Donc tu cliques sur suivant. Et après, alors si tu veux un séparateur par rapport au titre, voilà, comme par exemple là, il y a un petit tiret sur j'optimise mon site internet. Donc tu peux mettre une barre horizontale ou verticale comme tu veux. C'est comme tu le sens. Voilà, ça c'est juste pour la forme. Et puis après, la newsletter, si tu veux recevoir, donc ça, on s'en fout. Et puis là, bah, il se fait sa petite pub. Voilà, tu cliques sur suivant et hop, c'est terminé. Et là, tu peux fermer. Voilà, tu as fini de configurer ça. Alors, dans la description, je te mettrai aussi deux liens qui concernent deux autres tutoriaux que j'ai fait par rapport à Yoast SEO et que je t'invite à consulter. Voilà, sur ma chaîne. Tu vas apprendre à continuer à configurer les paramètres de Yoast, premièrement, et le deuxième point, ça va être, la deuxième vidéo, tu vas apprendre à optimiser le référencement de tes articles et de tes pages. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la commenter, à la liker, et puis si ce n'est pas encore fait, comme je te disais au début, à t'abonner à ma chaîne. Et bah, on se retrouve juste après là. Je te montre les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu peux rentrer en contact avec moi et me suivre. Et juste après encore, je te fais deux nouvelles suggestions de vidéos donc de la chaîne YouTube. J'optimise mon site internet. Et bien en attendant, j'espère que tu vas passer une excellente fin de journée ou une excellente journée, tout dépend au moment à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo justement sur la chaîne YouTube de J'optimise mon site internet. Ciao.